Parcours client cross-device, j'invite Odile Zabo à nous rejoindre. Odile est Director of Marketing and Communication chez Price Minister Rakuten. J'appelle également Cédric Van der Vang, tout juste nommé Directeur Général France et Europe du Sud de Criteo. Un panel animé par Vincent Ducret, ici présent. Sous vos applaudissements, bien entendu. Bonjour à tous les deux, très heureux de vous retrouver sur la scène du Hub Forum. L'idée, c'était un petit peu d'échanger effectivement sur le développement des activités mobiles chez Price Minister, Rakuten et Criteo, et puis de mieux comprendre un petit peu comment le groupe Price Minister s'est fortement développé ces derniers mois. Est-ce que, Odile, tu peux nous faire un point un petit peu sur ces développements ? Oui, alors d'abord, je vais peut-être rappeler un petit peu ce qu'est Price Minister. Je ne sais pas si vous savez tous exactement quel est notre métier. Donc, Price Minister a été créé en 2001 et on est une pure place de marché et on va réunir des vendeurs particuliers et professionnels pour vendre sur notre place de marché toutes sortes de produits culturels, high-tech, mode, maison, etc. Et donc notre stratégie mobile, donc on a commencé assez fortement sur le mobile il y a 3 ans maintenant. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, notre croissance est vraiment tirée par le mobile et plus par le desktop. On a commencé par faire d'abord une petite appli sur la vente pour nos vendeurs particuliers. Et puis ensuite, assez rapidement, on a développé un site optimisé mobile et une application achat. Et aujourd'hui, on a regroupé notre application achat et vente en une seule. Donc, on a vraiment une application d'achat-vente. Si on peut parler un petit peu des différences d'utilisation donc de ces différents supports, le site mobile est beaucoup plus, et c'est le cas de tous les autres e-commerçants quand j'échange avec mes homologues, c'est vraiment un site de consultation, donc avec énormément de visites, mais avec des taux de conversion beaucoup plus faibles. Et on sait qu'aujourd'hui, 25% des achats qui commencent sur site mobile se terminent sur desktop. Et notre appli est beaucoup plus un outil de fidélisation. Et donc, on a mesuré qu'une fois que nos users downloadent notre appli et font un premier achat, notre valeur client augmente de 40% suite au premier achat. Donc, c'est vraiment un outil de fidélisation extrêmement fort. Ça booste aussi de plus de 32% nos taux de repeat. Donc, c'est un excellent outil pour la fidélisation. D'ailleurs, on fait assez régulièrement, on offre des super points qui sont nos points de fidélisation. Et donc, si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous avez 5% de réduction en permanence si vous achetez par l'appli mobile. Donc ça, c'est vraiment pour promouvoir notre appli et inciter nos users à l'utiliser. Alors, on débat là aujourd'hui autour du cas Price Minister, autour des enjeux du mobile, mais la relation avec Criteo ne date pas d'hier. Est-ce que, Cédric, tu peux nous en parler un peu ? Avec plaisir. Effectivement, cette relation elle a démarré très tôt, puisque Price Minister a été le premier client de Criteo à tester notre moteur de recommandation produit en 2007, donc 1 an et demi après la création de Criteo. Et l'objectif était d'augmenter les taux de clic et les taux de conversion à cette époque. Et suite au succès de ces tests qui ont été réalisés sur des segments d'internautes, la collaboration entre nos deux sociétés a pu commencer. Et je tiens d'ailleurs à remercier Odile d'être ici avec moi pour en témoigner. À cette époque, c'est vrai qu'on parlait assez peu de mobile. Est-ce qu'Odile, tu peux nous expliquer un peu la vision de la société et la manière à laquelle vous avez un peu recentré vos activités autour du mobile ? C'est ce que je viens d'expliquer justement à l'instant. Hein, c'est toute notre stratégie de développement de sites mobiles et applis. Et du coup, Cédric, en gros, quel est le développement de Criteo sur le mobile ? C'est un axe de développement fort, on le voit depuis plusieurs mois, avec pas mal de révolutions autour de retargeting en trappe et compagnie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc je pense qu'effectivement, Criteo a toujours été très réputé pour ses solutions de display à la performance sur desktop. Et c'est véritablement comme ça qu'on est connu. Toutefois, on a très vite réalisé avec l'évolution rapide de la consommation des internautes qu'il était indispensable pour nous de faire évoluer notre offre vers le mobile. Et on a, dès 2013, investi le terrain du mobile.
Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que si on regarde les chiffres, en juin dernier, on a 85% de nos clients qui aujourd'hui utilisent une solution multi-écran de Criteo, donc une réelle prise de conscience des annonceurs autour du mobile. Mais de notre côté, ce démarrage, comme je le disais, a commencé en 2013 avec le lancement d'une solution web mobile sur Android, avant de commencer à appréhender le terrain des applications avec le rachat d'ADX Tracking mi-2013. Et c'est en début 2014 qu'on a pu également commencer à travailler sur tout l'environnement iOS, ce qui nous a permis en octobre dernier de lancer notre solution de cross-device, nous permettant du coup d'optimiser la diffusion des publicités adressées aux internautes à travers les écrans. Donc on a la possibilité aujourd'hui pour un client ou un prospect qui a consulté un produit le midi au déjeuner avec son ordinateur de bureau, de pouvoir le recibler le soir avec une publicité personnalisée, très ciblée sur son mobile ou sa tablette. Ce qu'on constate grâce à l'analyse du comportement de plus d'1 milliard d'internautes chaque mois, ce qui nous permet du coup de pouvoir proposer des insights sur le m-commerce dans le monde entier. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ici une analyse, un rapport d'activité du commerce mobile qu'on propose sous forme d'infographie qui a été spécialement conçu pour le Hub Forum aujourd'hui et qui présente les principaux enseignements sur le marché français. Et ce qu'on observe, c'est une évolution du commerce mobile en France, qui a déjà augmenté de plus de 2 points depuis le début de l'année, pour aujourd'hui représenter 24% de toutes les transactions e-commerce réalisées en France. Donc cette part du m-commerce dans le e-commerce en France, de 24%, reste cependant un peu inférieure à la moyenne globale, qui est de 35% dans le monde. Et nous sommes encore loin derrière nos voisins et nos amis d'outre-Manche qui ont dépassé les 45% et qui se placent dans le trio de tête, juste derrière le Japon avec 46,5% et devant la Corée du Sud qui a déjà dépassé les 42% de toutes les transactions réalisées sur mobile. Très bien. D'ailleurs, il y a un petit graphique effectivement qu'on a imprimé et que je vous recommande de voir, qu'on a affiché sur les murs, avec effectivement ces statistiques. Odile, qu'est-ce que vous observez par rapport à vos activités historiques au Japon, chez Rakuten, par rapport justement à cet engagement sur le mobile? Est-ce que vous pouvez nous en parler, la différence éventuellement par rapport à ce qu'on peut percevoir ici? Oui, alors notre maison mère Rakuten, on a été racheté donc par ce gros leader du e-commerce japonais en 2010. Et on travaille beaucoup sur les sujets mobiles avec eux et ils ont une vraie longueur d'avance par rapport à nous. Au Japon, ils ont dépassé l'année dernière les 50% de leur volume d'affaires réalisés sur mobile. Donc on a encore beaucoup de potentiel de croissance devant nous et encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc, chez Price Minister, en fait, on a lancé nos premières campagnes avec Criteo. Là encore, comme sur le desktop, on a été les premiers à tester les solutions de Criteo sur le web mobile en décembre 2013. Et puis, dès que leur solution était prête in-app, on a testé aussi en avril 2014. Et les résultats sont extrêmement satisfaisants. Donc on continue à isoler nos campagnes pour les prospects et pour les clients. On a des CPC différents en fonction de nos cibles. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a des taux de clics qui sont largement supérieurs à ceux du desktop. Ils sont autour de plus 50%. Et les CPC sont aussi assez inférieurs, puisqu'ils sont de 35% inférieurs à ce qu'on paye sur le desktop. On est extrêmement satisfait donc des résultats qu'on observe sur ces campagnes-là avec Criteo. Cédric, est-ce que tu peux nous partager quelques insights autour des enjeux cross-média et cross-device et la solution que vous avez pu mettre en place? Oui, donc notre solution cross-device repose sur le principe d'un identifiant de correspondance exact, ce qu'on appelle l'exact match, qui regroupe des identifiants uniques et anonymes fournis par le client sur le réseau Criteo, ce qui nous permet d'identifier avec
certitude, exactitude à un internaute, quel que soit l'écran qu'il utilise, le device qu'il utilise. Donc, ce qui nous permet d'avoir cette continuité entre les écrans qui est indispensable pour optimiser la diffusion et l'impact sur le consommateur. Cet exact match a été développé avec une priorité qui est la priorité de respecter les normes du respect de la vie privée. Et donc on propose aujourd'hui un système de désactivation fiable grâce à notre modèle d'opt-out global, donc la possibilité pour un internaute de se désabonner de cette exposition de publicité Criteo cross-device. Et ces fonctionnalités de cross-device ont nécessité de très lourds investissements en R&D. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de sociétés dans le monde, il y a une poignée de sociétés dans le monde qui sont capables de délivrer ce service à grande échelle. Mais ces investissements nous ont paru indispensables dans un contexte où on est dans un monde où un internaute utilise en moyenne 3 appareils pour surfer sur le web, donc un desktop, un smartphone, une tablette. Et demain, on s'attend à voir ce chiffre grimper jusqu'à 5 avec l'essor des montres, j'en ai une ici, ou des téléviseurs connectés. Donc, ce qu'il faut bien noter, et ce que montre notre dernière étude, c'est qu'aujourd'hui, 52%, et donc ça c'est un chiffre très récent qu'on vient juste de lancer et qu'on est heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui, 52% de toutes les transactions effectuées en France ont été réalisées par des consommateurs qui ont utilisé plusieurs terminaux. Et c'est un chiffre qui est en constante évolution. Très bien. Est-ce que, Price Minister, vous pouvez partager un petit peu aussi tout le travail que vous faites autour de l'expérience, autour du multi-device ? Oui, alors on a vraiment la même vision que Criteo sur ce domaine-là. On pense qu'il ne faut surtout pas gérer les devices en silo, mais bien évidemment, et surtout en tant que marketeur, se recentrer sur notre utilisateur et donc vraiment réorganiser l'information à travers un ID user unique. Et c'est à travers cet ID user unique-là qu'on va observer quel est le parcours client, où est-ce qu'il va sur son smartphone, sa tablette, son desktop, etc. Donc c'est vraiment une façon de voir les choses, une façon d'organiser ses reporting, une façon d'organiser sa base de données, recentrée vraiment sur le user ID. Et donc là-dessus, on partage vraiment la même vision que Criteo. Et ce qu'on a apprécié finalement en travaillant aussi avec Criteo, c'est que ça nous permet vraiment de gérer cette pression promotionnelle par rapport à ce user de façon cross-device. Un mot de conclusion, Cédric ? Déjà, je tiens à remercier une dernière fois Odile d'être présente ici avec nous. À te remercier Vincent pour l'invitation et je vous invite tous à aller consulter les insights de notre rapport d'activité sur le commerce mobile. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation.